Bonjour à tous, aujourd'hui un petit peu de Counter-Strike, on va tenter simplement de faire une petite série tranquillement, voilà, un truc correct. Je sais pas combien on peut faire, hein, c'est un petit peu compliqué depuis quelques temps maintenant que on a été un petit peu amélioré et qu'on tombe plus seulement sur les capitales, seulement sur les grandes villes, enfin voilà, maintenant on tombe vraiment bien en campagne dans des coins bien pourris et c'est toujours plus compliqué. Voilà. Donc on se met en simplement en no move, mais on pourra pan. Alors, le premier point un petit peu pas si simple. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Un sonnet. Intéressant. Il se trouve que sonnet, c'est un mot. Bon, oui aussi ces rochers qui peuvent donner des indices, mais sonnet c'est un mot qui n'existe qu'en Norvège. Apparemment, c'est ce qu'au fil des parties j'ai découvert. Et donc quand je vois sonner, maintenant je sais que c'est en Norvège. Bon après il y avait d'autres indices, hein. Mais bon a priori c'est bien ça, hein. Christiansen, Fagericht, tout ça, ça sont collés. On a de la roche, on a du lac, on est en Scandinavie, oui. Même si bon, il y aurait d'autres points qui seraient plus loquaces, mais bon là pour le coup je pense que on peut quand même être à peu près sûr que c'est bien la Norvège. En effet, on était dans le sud de la Norvège, et bien d'ailleurs, pas loin de Kristiansand, est-ce que c'était ce qu'on a vu? Est-ce que c'était ce qu'on a vu sur la voiture? Non, non, ah oui, non, c'était CH. C'était CH et pas KH. Non, c'était Christiansen, d'accord. Bon, soit. Christiansen, ok. Suivant. Ah, intéressant. Ligne jaune, blanche. Ce point-là va être compliqué. Ce point-là va être très compliqué. Qu'est-ce qu'on voit au niveau des poteaux? Ça, c'est intéressant, les poteaux. Oh! On roule à gauche. On roule à gauche. Non, ça va pas être si compliqué, peut-être bien. Oh non, ça va pas être si compliqué. Ça va m'être très simple, puisque ces poteaux-là, enfin ces boulards-là, ces balises-là, si on veut être français, ces délimiteurs, ce sont des délimiteurs néo-zélandais. Et donc, nous sommes en Nouvelle-Zélande, bien sûr. Et de toute façon, on roule à gauche. Et puis bon, on peut regarder le soleil aussi, le soleil qui est au nord. Il doit être par derrière, par là-bas. Et tout va bien. Bon, simplement, c'est une jaune et blanche là. Étonnant. Ouais, plein milieu de Nouvelle-Zélande, dans une région un petit peu montagneuse. Enfin bon, c'est pas non plus les grandes montagnes qui sont ici, hein. Ok. Oh, on dit barbelé, oui, c'est l'Afrique ça. C'est tout à fait l'Afrique. Bon, c'est l'Ouganda, hein, évidemment. L'Ouganda, on a ces voitures blanches avec ces rétroviseurs qu'on voit. Alors souvent, c'est un peu bizarre, hein, parce que on voit pas au milieu et ça donne un truc un petit peu cassé, une sorte d'image un peu cassée au niveau de la voiture. Enfin bon. Mais de toute façon, l'Ouganda aussi, c'est assez perceptible à la couleur très rouge de la terre. Voilà, cette habitation, c'est assez vallonné aussi, bon. Tropical. Et tropical. Voilà. L'Ouganda, 3. C'est bien, mais c'est pas suffisant. Oh. Alors là, bon, ça c'est un point qu'il faut le connaître. Mais a priori, c'est encore l'Ouganda. Voilà, c'est des points qui sont un petit peu spéciaux. Et si tu connais pas, c'est fini. Parce que là, comme ça, l'Ouganda, hein, tu n'y penses pas tout de suite. Avec cette végétation là, comme ça. On est sur un petit chemin. Hein. Je crois que c'est quoi dans un volcan ou quelque chose comme ça. En tout cas, c'est très très montagneux. Hein, je sais pas exactement où c'est. Si c'est bien l'Ouganda, attention, hein, j'espère que c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça. C'est ça, on est vers. Bah, quasiment Kenya, mais. Ah ouais, c'est un mont. Mount Elgon National Park. Mount Elgon qui est entre le Kenya et l'Ouganda. Intéressant, ouais, c'est partie des montagnes qu'on a comme ça. Ici, il y a aussi le. C'est ici, je crois. Voilà, le Kilimanjaro. On a comme ça des sommets un petit peu isolés au milieu de plaines ou plus ou moins plaines. Voilà, un petit mont. Voilà, le mont Kenya, bah, le mont qui donne son nom au pays. On doit avoir aussi un sommet ici, quoi, peut-être pas.
Ici on voit qu'on a du relief, hein. Par là on a du relief. Très intéressant, vu qu'on a des points épars. Ok, le mont Elgon. Ça on va à droite. Ouf. Pas évident ce point. Alors on n'a pas beaucoup d'indices. On n'a pas beaucoup d'indices. Est-ce qu'on serait pas un peu bas au niveau de la nature? Même pas. Ah, quoique. Sur l'autre côté. Non, pas vraiment. On n'est pas bas donc. Ni Suisse, ni Japon. Le soleil. Ah, le soleil en plus. Et juste entre nord et sud. Il doit être là, j'imagine. Bon, plutôt sud. Bon, il doit être plutôt sud au vu des habitations. Là, on pourrait être dans beaucoup d'endroits. En plus, il n'y a pas de voiture. Ça pourrait être la Russie. Ça pourrait être pas mal le pays de l'Est. Là, en plus, on voit pas ce qui est marqué. Ça pourrait être ça se trouve du cyrillique. Ce plus vert aussi. Oh, ça fait quand même un petit peu... C'est un petit peu destroy, comme je dis. Ouais, ça peut être la Russie, ça pourrait être l'Ukraine, ça pourrait être un autre comme ça. Ça c'est quoi ça? Ouais, ça pourrait être pas mal de choses en vérité. En vérité, ça pourrait être pas mal de choses. Mais bon, ça peut être la Russie quoi, c'est un grand pays, il y a plein de choses. Hein. Donc comme ça, en tout cas, ça fait assez ex-URSS. Donc, je sais pas, Roumanie, Bulgarie, Ukraine, Russie. Voir les pays baltes. Non, je pense pas que ce soit les pays baltes. Trop sec. C'est pas l'herbe. Les bas-côtés, ça fait pas pays baltes. Bon, bah, Russie peut-être. Hein. Sur un malentendu, ça peut passer. Mais là, franchement, c'est compliqué. Ouais, franchement, je me demande ce qui a marqué. Parce que ça peut être... Ouais, on peut pas savoir si c'est du russe, du cyrillique. Et alors, ce panneau-là... Ah, il est assez particulier. Bah écoutez, pourquoi pas la Russie, hein? Pourquoi pas la Russie? Oh. Ça c'est un motif qu'on retrouve en Lituanie. Un motif de poteau. Gros poteau, hein. Gros poteau. Non, bah ça pourrait coller avec, je sais pas, Saint-Pétersbourg, quelque chose comme ça. Ça pourrait, hein. Ou tout simplement c'est la Lituanie. Mais non, je crois que c'est dit dans d'autres pays, donc ça aussi là. Ces grosses tours industrielles. Truc comme ça, c'est pas la Lituanie. Alors c'était peut-être l'Ukraine, mais on va aller en Russie, hein, parce que bon... Franchement... ça pourrait être pas mal de choses. On va faire un petit tour histoire 2, quoi, histoire de vérifier qu'on n'a pas loupé, je sais pas, un drapeau. Ça serait bête, un drapeau quand même. Ouais, un panneau-bus, il y a des gens là. On est qu'à 4, hein, on est qu'à 4. Un panneau-bus, ouais. Bah alors là, on a ces grands conteneurs là. C'était... Ouais, ça peut être là. C'est marrant, ça ressemble au... vous savez, au grand conteneur qui a été posé sur Tchernobyl, la centrale. Un truc un peu comme ça. J'espère que c'est pas ça. Mais non, de toute façon, ça a pas l'air. Et il n'y aurait pas de bus comme ça ici. Mais c'est marrant. Le sarcophage de Tchernobyl. Ce panneau-là, ça fait un peu défraîchi. Ouais, ça peut être la Russie. Ça peut. Ah, est-ce qu'il y a des tags là? Ah, les tags, c'est toujours génial dans ces pays-là.
Enfin, presque toujours. Bah écoutez, hein, on va partir en Russie, hein, parce que là... Mais le bus vert doit dire un truc. Bon, franchement, le bus vert, ça me dit pas tellement Russie, mais bon. En vrai, j'en sais rien, quoi. Qu'est-ce qu'on peut en savoir, là? C'est peut-être la gueule des panneaux? Si on vit dans le pays. Ah, ça fait presque ukrainien, hein. Mais j'ai pas vraiment une voiture rouge, donc... En tout cas, elle est pas très visible. Ça pourrait, hein, ça pourrait être une voiture rouge. Mais là, on n'en sait rien. Bon, bah, allons en Russie, hein, tant pis. C'est probablement pas ça. Hein. Ah, là, c'était l'Ukraine, évidemment. Et mais c'est... Attends. C'était vraiment Tchernobyl? Incroyable. Je l'ai dit en plus, hein, c'est magnifique, ça. Mais qu'est-ce que fout un bus à Tchernobyl? Pourquoi il y a des gens à Tchernobyl? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça met du temps à charger. Attendez, je vais vérifier un truc. Je vais vérifier un truc. Non, je suis bien connecté. J'ai bien la connexion. Ah voilà. Non, c'était vraiment Tchernobyl, quoi. Incroyable. Alors, d'une part... Desk. Ah, c'est là qu'il y a la centrale. La centrale doit être par là, je crois. Centrale Tchernobyl, ouais, c'est là. Alors, d'une part, qu'est-ce que fout la Google Car ici? Première chose. Deuxième chose, pourquoi il y a un bus? Pourquoi il y a des gens? C'est incroyable. Je pensais pas que c'était Street View, hein, Tchernobyl. Et donc oui, Tchernobyl, on l'a vu, hein, qui est à côté de la cité de Pripyat, qui a été évacuée à l'époque en 86, quand la centrale a explosé. Hein. Je sais pas si c'est le mot explosé, mais en tout cas... Une défaillance. Ouais. Ok, Pripyat. Alors, Tchernobyl, incroyable. Regardons comment c'est Street View. C'est Street View comme ça. Donc on a Pripyat qui est Street View. Et on a juste un bout qui va vers Tchernobyl. D'accord, intéressant. Hein. Très intéressant. Et donc on a aussi une petite route qui longe le lac. Le lac... l'étang, peut-être un étang synthétique qui a été créé pour la centrale. J'imagine que c'est là que les... qu'on refroidissait les... que c'est le lac donc servait pour refroidir les... Je sais pas exactement ce que c'est les matériaux. Pour faire tourner la centrale. Et là on a tout ça. Ouais. Incroyable. Ah non, ça c'est... Ah oui, ok. Ça c'est un particulier. Je sais pas ce qu'il a fait là. C'est quand même très sillonné. Hein. Étonnamment sillonné. De gens. Tchernobyl. On trouve pas la normale. L'officielle. On était... Je dis qu'on était où? Si, on était là. Hein. On était tout à fait là. Ah et voilà. Ok, on était là. Donc il y a toute cette petite route qui est couverte. Ah, on voit le rouge là, la voiture. J'hésitais parce qu'effectivement, parfois le rouge est recouvert, mais on voit plus ou moins, genre là, voilà, on voit plus ou moins un peu de rouge, enfin des teintes un peu rouges, mais c'est pas très clair, et en Russie aussi ça peut arriver, donc des teintes comme ça, c'est compliqué. Mais bon, ça je retiendrai ça, Ukraine, un truc comme ça, vraiment Ukraine. J'imagine que ça se trouve aussi en Russie, mais bon, ça doit indiquer probabilité Ukraine. Très très bien. Sur ce, on a fait 4 pays seulement, c'est pas énorme. Ah, et 2 fois l'Ouganda sur paysage étonnant.
On a eu aussi un point assez singulier en Nouvelle-Zélande, avec sa grande forêt. On a eu la Norvège en premier, effectivement, et donc les deux points en Ouganda qui suivaient. Et enfin, Tchernobyl. Donc, écoutez, moi je suis quand même content de tomber sur Tchernobyl. Hein. L'Astérix serait à 5, mais bon, c'est cocasse. C'est cocasse.